les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du jeudi 26 mai 2011. Avec aujourd'hui une séance qui a commencé en hausse, puisque nous avons ouvert à 3937,05, nous avons marqué un plus haut à 3949,17, un plus bas à 3904,06 pour terminer en clôture à 3917,22. Le CAC 40 perd 0,3% sur cette séance, presque 12 points perdus par rapport au cours de clôture de la veille. Alors, d'un point de vue, donc si on regarde les chiffres, c'est une séance de baisse, qui a commencé en hausse mais qui s'est finie en baisse. Mais d'un point de vue chartiste, la première chose que l'on peut remarquer, c'est que nous repartons dans un flux très court terme positif, puisque les plus hauts et les plus bas sont haussiers. Nous commençons aussi à retrouver des points techniques, puisque le plus bas ici a rebondi juste à l'intersection qui correspondait au support des 3904, que je vous indique depuis maintenant un petit moment, et donc à l'intersection avec ce support haussier moyen terme, toujours, que je vous montre un peu tous les soirs. Donc ici le support haussier bleu qui correspond donc au support de la tendance de... Voilà, on est rentré sur ce support en juin 2010. Et donc c'est un support très important car très significatif. Il a subi beaucoup d'attaques dernièrement et plus antérieurement lors de précédentes phases de baisse. Donc c'est vraiment un support majeur. Hier on avait ouvert sous ce support et on est vite remonté. Je vous avais dit qu'on avait peut-être un début de signal haussier avec le MACD qui se retournait. Alors aujourd'hui on confirme. Alors nous avons toujours un signal de retournement haussier, mais nous allons voir en fait qu'il manque tout simplement de dynamique. Alors, il manque de dynamique, pourquoi? Alors pourquoi déjà dire que l'on a un signal haussier? Donc je viens vous le dire, on a dans un premier temps les plus hauts et les plus bas qui sont de plus en plus hauts. De plus, nous sommes venus rebondir sur des zones techniques connues, puisque nous avons rebondi ici sur la 3904 et nous avons été bridés à la hausse sur une zone aussi connue qui a été pas mal travaillée dernièrement, la zone des 3950-55. On a eu plusieurs attaques lorsque cette zone était support. Et bien aujourd'hui, cette zone a été utilisée comme une résistance. Alors, il y a une chose qui est intéressante, c'est que nous venons combler le gap ici que nous avions eu lors à l'ouverture du 20 avril. Donc le gap est comblé aujourd'hui puisque nous avions un plus bas ici à 3947. On avait déjà été attaqué ici sur la partie hausse du gap et là on vient finir de fermer donc ce précédent gap haussier. Toujours est-il que nous avons toujours un gap baissier ici qui reste énorme, puisque nous avions un plus bas, donc c'était vendredi dernier à 3990, et même avec un plus haut à 3950, il reste encore 40 points de gap à combler entre cette bougie et donc la zone de cotation qui dure depuis le début de la semaine. Alors, petit retournement haussier, tout simplement parce que nous avons dans un premier temps donc le MACD qui vient de se retourner. Au niveau du RSI, on n'a pas grand chose puisqu'on est toujours dans une évolution baissière. On voit bien ici au niveau du RSI, on peut même tracer une droite. Qui part donc de cette zone ici. Hop, j'ai loupé la droite. Oui, voilà, je sais pourquoi. Excusez-moi pour ce petit contretemps. Voilà, on va tout de suite tracer la droite donc sur le RSI. Donc on part ici de cette zone et on voit bien que là nous avons une évolution négative sur le RSI. On ne peut pas valider de premier rebond tant qu'on ne casse pas ici. C'est un peu comme sur les charts, tant qu'on ne casse pas cette résistance baissière. Donc au niveau du RSI, on est en zone neutre, toujours en dynamique négative. Le stochastique commence à vouloir sortir de sa ligne de signal, de sa zone de survente et donc est prêt à venir croiser sa ligne de signal qui est à 18,72. Elle est superposée avec la ligne des 20 points, donc c'est pour ça qu'on la voit pas beaucoup. Par contre au niveau des volumes, on n'a pas grand chose. Donc c'est vraiment un petit signal haussier. On a des zones techniques qui sont très travaillées.
on a certains indicateurs qui commencent à se retourner, mais d'une manière assez peu dynamique. Donc on a les prémices d'un possible rebond haussier. Toujours est-il que bon, nous avons stoppé la spirale négative dans laquelle nous étions enfermés depuis le début de la semaine. C'est vrai que le gap n'a pas été relayé à part hier par des nouveaux plus bas. On a vu qu'hier, même avec ce nouveau plus bas, on n'était pas reparti en dynamique puisque nous avions des volumes sous la moyenne. Ici, nous commençons à remonter, mais encore une fois avec des volumes sous la moyenne. Donc on est vraiment ici dans une zone de stagnation. On a cassé un petit peu cette dynamique baissière, mais pour la casser définitivement, il faudrait, je me répète, casser cette résistance baissière qui passait aujourd'hui aux alentours des 3997 points, donc on en est loin. Demain, on sera sur la zone fatidique des 3990 points. Pour l'instant, pas vraiment de dynamique qui nous permettrait de casser cette solide zone des 3950. Donc, pour l'instant, zone de stabilisation, tendance légèrement haussière d'un point de vue très court terme, mais ça s'arrête là, pas vraiment de signal de retournement à attendre. Donc vraiment, on attend de sortir de cette zone qui est capée par le haut, donc à 3950, et par le bas, sur ce nouveau plus bas, sur le plus bas marqué hier à 3884 points. Voilà. Personnellement, moi j'attendais un plus bas aux alentours des 3860 points pour confirmer ici le retracement des Fibonacci qui correspond au plus bas donc de la séance du 18 avril. Pour l'instant, les marchés résistent, même avec certaines mauvaises nouvelles, on arrive à rester sur cette zone de cotation. Bon, c'est surtout la Grèce qui fait peur. Le problème ne s'est pas empiré, mais ne s'est pas arrangé non plus. Donc voilà, ça suit. On reste ici sur la même zone de cotation en attendant que le news flow évolue. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette séance. Alors, au niveau des points hauts et des points bas, on a vu que la zone des 3904 avait été pas mal travaillée. Ça nous a permis, alors comme il reste un peu de temps, ça va me permettre de vous présenter un petit peu le trade que nous avons joué en fin de journée. Il avait été donné en direct sur le chat, pardon. Voilà, alors c'était ici, donc là je n'ai pas tracé les supports résistance, donc il y avait un support à ce niveau-là que je vais vous tracer tout de suite. Donc toujours le support des 3904 qui était un support connu, voilà 3904. Donc on était venu attaquer ici cette zone qui correspondait à un plus bas et j'avais détecté une zone de survente technique puisqu'on avait un RSI survendu, stochastique survendu aussi, je l'avais signalé, et donc j'ai attendu le retournement du MACD. Donc le retournement, vous voyez, est venu juste à la clôture de cette bougie. À l'ouverture, j'ai attendu un petit peu pour venir chercher à peu près le milieu de la bougie. Je savais que j'avais un point d'invalidation sous ce support là, donc je voulais me donner de la marge pour pouvoir le placer aux alentours des 3009. Et bien le signal est venu, on est rentré à peu près à 3908. La cible, voilà, parce que en fait, pourquoi je vous montre ce signal, c'est parce qu'on me disait qu'au niveau de la détection, ça avait été pas mal, ça avait été assez juste. C'est tout simplement que c'est pas de l'aura ou de quoi que ce soit, c'est l'observation des marchés. On avait une première cible possible ici qui correspondait à un overlap. Moi ici en CFD j'avais 3916. On avait une deuxième zone ici aux alentours des 3918. Donc j'avais donné une cible 3916-918. Sur cette bougie, j'ai détecté un possible essoufflement, donc je suis sorti à 916. Certains sont sortis à 920 ici au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle, et on voit que cette sortie, finalement a été la meilleure, puisque après un contact sur la 3920, on est redescendu ici sur ce support. Donc on a travaillé deux fois ce support. Il y a eu une tentative de cassure. Là vous voyez que travailler une cassure sur une situation survendue, ici, on a plus de chances que ça rebondisse. Par contre, là, sur cette zone, on était légèrement moins survendu, ça se voit bien au niveau du MACD. On n'aurait plus cassé, D'ailleurs, il y a eu tentative. Et puis, finalement, les cours sont remontés. Et puis là, vous voyez, maintenant, on est au-dessus des 3930 en parallèle des contrats futurs. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Alors tout ça pour vous dire que ce sont des situations techniques qui sont connues. Je veux dire, ceux qui suivent mes analyses savent maintenant, connaissent mes indicateurs, la manière de les utiliser. Donc voilà, on attend des signaux, même si on est à contre-tendance. Là, on attend un signal où on sait qu'on a une grosse probabilité. On a des objectifs qui sont techniquement assez clairs. On a ici une zone de support, une zone de support ici. On prend entre les deux. On voit que même si on sortait à 3916, 3918, c'était un signal qui avait une grosse
grosse probabilité de sortie, d'autant plus que suite au mouvement baissier que nous avions eu là, eh bien nous avions ici une bougie qui était quasiment hors Bollinger, donc on sait que ce sont des mouvements d'exagération qui sont souvent corrigés, Malavant l'a très bien dit sur le chat. Donc voilà, c'est ce genre de signaux que je développerai, développerai certainement ultérieurement lors de prochaines vidéos didactiques, qui sont toujours intéressants à jouer, et je répète, qui sont simples, puisqu'on a des indicateurs qu'on trouve partout, un RSI, un stochastique, un MACD, c'est des indicateurs qui sont basiques, mais même avec du basique, on arrive à avoir des bons résultats. Et vous voyez qu'ici on avait un double bottom, on est venu casser ici la zone des 3920, et bien on va aller rejoindre l'objectif ici aux alentours des 3935, on était à 905 ici, 920, 15 points, et bien l'objectif, vous voyez, il est près d'être allié, 3935, d'autant plus qu'il correspondait à un précédent plus haut. Bon ben voilà, le chartisme, comme je le dis souvent, ce sont des choses simples qu'il faut savoir utiliser, tout simplement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. J'espère qu'elle vous a plu. Donc aujourd'hui le gagnant du chat, alors bon, il y a eu un gagnant qui a marqué un peu après coup, donc bon, je sais pas trop exactement comment ça a été arbitré par les admins de ce jeu, je ne contrôle pas tout. Donc bon, écoutez, toutes mes félicitations aux gagnants, ça n'a pas été encore arbitré. Donc écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous retrouve dès demain pour de prochaines années. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.